Salut, dans cette vidéo je vais vous montrer comment démonter le réservoir de la place sur une C5 X7. Alors pour le coup celle-là c'est une 3 litres 240. Bon, on la voit en position hein, sur des chandelles, sur des roues. Elle peut finir dépouillée. Donc ça je le démonte, je récupère tous les tuyaux. Et je vais et pourquoi je vais vendre le réservoir, les pompes, les tuyaux de lave-glace, les caches lave-phare, pardon. Donc si quelqu'un a besoin ou veut installer des lave-phares d'exclusifs sur sa voiture qui n'est pas équipée, j'aurai tout ce qu'il faut. Voilà. Donc en premier lieu, faire sauter les rivets. Donc il y en a un là et un là. J'en vois deux pour l'instant. Ça me semble ce qui tient. Récupérer le bocal, suivre les tuyaux qui passent dans l'aile aussi, qui vont donc au pare-brise et voilà. Alors après avoir fait sauter les deux rivets, donc voilà ce qui reste. Il reste la grosse rondelle, c'est tout. Donc ce rivet là a sauté et je l'ai décroché. Le rivet là aussi, pareil, sauté, donc je l'ai décroché. Là il pend, ici il y a quelques fils. Donc ça c'est le niveau bas de liquide. Cette pompe, c'est la pompe pour le pare-brise. Sur la toureur, elle est double aussi parce qu'elle fait devant-derrière. Donc c'est-à-dire qu'elle tourne dans un sens, elle envoie sur le pare-brise, elle tourne dans l'autre sens, elle envoie vers le haillon. Cette pompe là, c'est pour les lave-phares. Donc là je vais devoir couper les passe-fils pour détacher le faisceau et le bloc va descendre. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que l'on obtient après avoir fait sauter les rivets, débrancher les trois connecteurs. Là j'ai pas coupé, j'ai juste passé le tournevis pour dégrafer les faisceaux, débrancher les tuyaux, donc c'est un quart de tour. Voilà ce que l'on a. Là on a le gicleur, les caches du gicleur qui sont sur le pare-choc et le réservoir. Et pour vous montrer comment c'est fait sur place, voilà, donc ça c'est ça les fameux petites agrafes. Donc je l'ai juste poussé, donc tout est bien tenu. Le quart de tour, ça c'est pour le pare-brise, donc on tourne cette bague d'un quart de tour, clac, et ça se déclipse, c'est tout simple. Le réservoir, il était tenu donc par là aussi. Et puis après il s'emboîte, il y a un petit ergot. Cette durite de clim, de direction assistée passe devant, elle est maintenue, elle se clipse, voilà, il n'y a même pas besoin de la débrancher, on tire un petit peu, il y a un peu de mou et puis ça va bien. Voilà comment démonter le réservoir. Je vais passer maintenant au démontage de la pompe de suspension. Donc en premier lieu, dépressuriser la voiture pour éviter d'avoir trop de pression dans le circuit, de me prendre des giclées de LDS, vidanger le réservoir. Voilà, donc ça se passe derrière la roue, donc retirer la roue, avoir accès à une durite et la débrancher. Donc cette vidéo c'est pour démonter la pompe haute pression de la suspension des C5, bon C6 ça marche aussi, Hydractive. Donc ici on a la pompe, enfin le moteur électrique, la pompe, le calculateur, le réservoir de LDS, très fragile, il casse souvent. Ici à l'intérieur du LDS, un petit tuyau parce que c'est mieux de démonter quand c'est vide. Donc cette petite pompe qui est en vente actuellement à pas cher. Voilà, j'ai déjà fait tourner 10 secondes, le LDS rentre, je le mets dans un bidon derrière. On met en marche. Ça turbine. Le tout c'est d'en enlever le maximum, puisque quand je vais passer la voiture en position dépressurisée, donc la pression dans les vérins, il n'y aura plus de pression, donc les vérins vont remonter avec l'effet des barres anti-roulis, je crois. Enfin voilà, en gros les roues remontent, les vérins se vident et tout va au réservoir. Et si le réservoir a comme beaucoup de voitures 1 litre de trop, ça déborde ou il explose. Bon, moi l'intérêt c'est pas de le faire déborder, hein. Donc je le vide, déjà beaucoup, ça sera toujours ça de moins à retirer tout à l'heure en débranchant les durées.
Donc maintenant c'est la mise hors pression du système de suspension. Donc je suis dans le menu réparation, suspension Ecotec mise hors pression. Donc ce test fait moteur à l'arrêt. Donc il faut valider ici. Voilà, c'est parti. Donc mise hors pression du circuit pendant 3 minutes et il faut valider. Voilà. Et surveiller le niveau. Donc le niveau dans le bocal. Voilà, donc, je ne sais pas si vous entendez, mais on entend un petit peu. J'ai enlevé l'équivalent d'1 litre. Ça devrait me permettre d'éviter la grosse galère de la giclée. Ça devrait. Sinon on peut toujours dépressuriser via cette vis là pour l'avant et une qui se trouve au milieu à l'arrière. Voilà. Donc on entend un petit peu de bruit. Je laisse faire, ça prend quelques minutes. Et ben voilà, on a le niveau qui arrive, il faut que je pompe. La mise en pression vient d'être faite. Donc même si elle est roue en l'air, l'espace a vachement réduit. Voilà, elles ont remonté, les roues ont remonté parce que je l'ai mis en position extra haute pour pouvoir la déplacer sur le terrain un peu accidenté. Là, maintenant j'ai toutes les roues en l'air. Celle-là est toujours engagée sur la boîte des vitesses, donc sur parc, donc ça coince un peu, mais ça ne touche pas non plus. Donc la petite pompe qui a fait son job. J'ai l'équivalent de 2 litres, dans le réservoir, bah, il en reste. Donc maintenant je vais regarder comment. Alors on voit pas grand chose parce qu'il fait son là-dessous. Est-ce qu'une durite, est-ce que cette durite là correspond à l'alimentation de la pompe de direction assistée ou à son retour? J'en sais rien. Je vais regarder un petit peu dans les documents officiels comment vider le circuit et puis sortir la pompe. Donc nous voyons la durite que j'ai appelée durite de clim tout à l'heure. Et ben je dois me tromper ou pas sûr, c'est peut-être le retour de la clim vers le bocal de LDS parce qu'il est juste au-dessus. J'ai ma pince pour défaire le collier. Donc c'est une pince que j'ai achetée puisqu'avant je massacrais, je coupais les colliers à chaque fois et un jour quelqu'un m'a expliqué que c'était des colliers réutilisables. Donc je me suis dit pourquoi ne pas acheter cette pince. Voilà, bon je m'occupe de ça, je vérifie encore sur les docs officiels. Donc les docs officiels, voilà, Citroën Service, hein, c'est là-dessus que je vois comment démonter les choses. Donc je me charge de finir de vidanger le LDS et ensuite de démonter la pompe. Le collier est défait, donc c'est extrêmement simple, juste un tout petit mouvement. Alors il est défait, je ne sais pas s'il est défait réutilisable ou défait mort, mais bon, je verrai ça plus tard. Voilà. Donc là je vais voir pour passer un tournevis là et faire descendre gentiment la durite sans tout massacrer. Donc me voilà, j'ai poursuivi la vidange du LDS, c'est-à-dire que j'ai débroché la durite, j'ai tiré dessus, j'ai bouchonné la durite et j'ai mis l'embout de la pièce du haut dans le bidon. Ça a bien vidé, j'ai fini avec la pompe pour être tranquille. J'ai passé le petit tuyau de pompe dans la durite du retour de direction assistée, voilà. Et là j'en suis dépose-repose du bloc du BHI sur le 3 litres 240, voilà. Donc lever la roue, les écrous, le réservoir. Donc voilà, donc je vais déjà avoir ça. Et puis surtout, je vais ouvrir cet onglet. Puisque au préalable à tout ça, il faut démonter le réservoir. Donc la même chose. Donc là il y a 2 écrous qui le tiennent. Et on va chercher, voilà la méthode. Donc ça c'est ma Bible, pas le choix pour pouvoir bosser. Donc comme vu sur les documents officiels, 2 écrous pour tenir le réservoir. Le pire c'est que je les avais déjà vus en regardant ça il y a quelques jours, mais entre regarder à l'avance et se retrouver devant la voiture avec autre chose, voilà, avec le surplus du LDS à gérer. Donc je peux oublier, donc il est toujours bon d'avoir ce document. C'est pour ça que je l'ai mis sur un ordinateur portable. Ça me fait Diagbox Lexia
et Citroën Service. Donc voilà. Alors après je sais qu'il n'y a aucune... voilà, tout ça c'est de la débrouille. Hein. Nous particuliers, on n'a pas les moyens de se payer la machine. Hein. Mais bon, tant que ça marche, on utilise. Voilà, moi je continue tranquillement et je vous retrouve. Alors j'en suis au moment, j'ai enlevé 2 écrous, donc rapide. J'en suis au moment où il faut basculer le bocal sur le côté tel que c'est indiqué dans la doc. Bon, basculer, ouais. Donc là on voit la grosse durite à déclipser et la petite derrière. Donc c'est ça le job. Et ben on va s'y atteler. Alors quand on dit basculer le bocal, effectivement c'est basculé. Là il est bien basculé. Donc là j'ai accès à ce que je veux. Et ça l'a aussi débranché de ma petite durite. Donc j'ai bien fait de le vidanger. Sinon il est retenu par là. Et nous voilà avec le bocal du LDS. Donc la petite durite c'est celle-là. La grosse durite c'est celle-là. Là il y a le trou. On voit pas grand chose. Voilà. Il y a le trou, il y a une durite en dessous. Donc c'est comme ça que ça tient. Donc ça c'est nickel, un co-nettoyage et je range. Maintenant, je m'attelle à celle-là, la pompe du BHI. Donc on va commencer par les connexions électriques ici. Ça c'est la commande, derrière on a la puissance. Donc quand on met du plus 12 volts ici, ça fait tourner le moteur, ça le force. Là c'est le calculateur. Donc je vais regarder, enlever la protection, débrancher le tout et puis la sortie. Ah, et débrancher aussi les connexions haute pression. Donc le BHI suite, la petite connexion, voilà, je lève là, elle se débranche toute seule. Donc voilà, on va peut-être pas voir. Je montre ça, et ben vous n'allez rien voir, c'est compliqué derrière la durite. Le reflet, la durite. Bon, ici il n'y a qu'une seule borne. Comme je vous disais, c'est la commande, un seul fil, c'est normal. Voilà, là cette petite prise, on n'a qu'un seul fil, on le voit, c'est sur la droite. Donc ça marche, voilà, ça donne du plus 12 et après ça fonctionne. Je retire la puissance. J'ai déjà fait mais je ne sais plus. Oui, voilà, il y a un petit... alors que je vous mette l'éclairage sur le côté. Il y a une petite bague blanche en dessous. Voilà, sur le côté, il faut la descendre et ça marchera. Et ben, on voit même très bien sur la lampe. Donc j'approche mon tournevis. Je crois qu'il faut faire descendre ça. C'est le tournevis en dessous, voilà. Voilà, ça permet de sortir le verrou. Je descends, je descends. Est-ce que ça la libère? Presque, je redescends encore un peu. Et elle est libérée. Donc, électriquement, ma pompe n'est plus connectée, enfin électriquement, en puissance. Il reste bien sûr le BHI. Alors le BHI, il y a un morceau de faisceau qui va là. Ouais, j'ai pas le choix, il faut que je l'enlève. Donc, un petit colson ici. À retirer pour enlever la petite capote et avoir accès à la prise. Donc sous le petit capot en plastique, j'ai ça, un autre colson à faire sauter pour pouvoir déverrouiller ensuite. Parce que je crois que si je le fais sans... Non, parce que ça retient, ça doit, sauf erreur, retenir la partie grise. Ouais, quoique, peut-être pas. Bon. Je tente et je vous confirme si c'est important de l'enlever ou pas. Jusqu'à présent, je l'ai toujours retiré, mais au cas où. Donc, depuis que je bricole, à chaque fois, je fais sauter le colson et ça ne sert à rien. Il sert à maintenir le faisceau de câble et ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, toutes les prises du BHI, tout est là. Donc le faisceau. Donc là, électriquement, c'est OK. J'ai une petite giclette de LDS. Il va falloir que je mette un petit coup de pompe, dedans pour aller chercher... ce qui reste dans les tuyaux. Alors le BHI semble avoir un tuyau vert, un tuyau de ce côté-là, un tuyau. On voit pas avec mes doigts. J'ai pas ma lampe. Hop. Voilà, un tuyau de l'autre côté qui sont tenus par des brides. Donc je vais desserrer les brides, défaire les tuyaux, défaire les fixations qui sont dessous et puis ça devrait être. Alors j'ai desserré les brides avec le cliquet de 10, donc 1, 2, 3,
froid en faisant attention de ne pas perdre les écrous, même si je remonte pas cette pompe sur cette machine, hein, pas sur cette voiture. Mais au moins ça me fait des écrous. Quand je vais bricoler les miennes, au cas où il y a un problème, ben, j'ai la solution pour me dépanner. Pour tuyauter, clé de 11, voilà. Donc hop, on y va, ça se débloque. Donc il y a ce côté là, il y a ce côté là, et après il y a les fixations sous la pompe. Donc j'en suis à défaire cet écrou. Donc cliquet de vis toujours. Alors à ce qui paraît, il y a 2 fixations. Alors, pour l'instant j'en trouve qu'une. Donc je vais voir quelle est la deuxième. Peut-être qu'elle est de l'autre côté, derrière, je ne sais pas. Donc là idem. Je défais l'écrou, je ne le perds pas. Bon, ça bouge. Je vais me pencher, je vais essayer de voir où est la seconde fixation. Mais sincèrement, je ne la vois pas. On va défaire un petit peu ce qui est dans le coin, puis on va se trouver. Le démontage des 2 fixations sous la pompe n'a pas été simple du tout. Pas simple du tout. Bon, la première, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle venait de là, donc nickel. Et la deuxième est complètement cachée derrière là. Donc il faut passer un petit cliquet et une douille longue de 10, y aller à l'aveugle. Alors j'ai essayé de l'autre côté, j'ai enlevé une partie des faisceaux électriques qui passent. Enfin, j'ai un peu commencé à démonter ça, mais ça marche pas. Parce que là, le cylindre bloc et tout tourne ensemble, l'écrou, le goujon dans le caoutchouc. Donc j'ai réussi en le passant par là, en le finissant à la main. Et j'en suis arrivé, et bien qu'il me reste juste ce support là, voilà. Ça tient le tuyau haute pression. Une fois que c'est enlevé, et bien normalement ça bouge. Voilà. Alors ça y est, la pompe est sortie, enfin. Donc les dernières choses qui ont été un petit peu difficiles à enlever, c'est voilà, les 2 cylindres blocs. Là on voit les patins en caoutchouc, il y en a 2. Donc ils étaient bien coincés, il a fallu tirer un petit peu, retirer les tuyaux. Alors ils sont enfoncés assez profondément là. Il faudra absolument changer, toujours changer les joints. Toujours changer les joints quand on remonte. En voilà un, donc c'est tout petit. Voilà comment c'est fait. Donc on a l'écrou, ce que je vais appeler l'olive, un petit pardon, on voit rien, pardon, l'écrou à visser, l'olive, là un petit rond en téflon et le joint qui va dessus. Et voilà, et donc ça il faut les changer à chaque fois. Alors ce que je vais faire, parce que cette pompe je la garde pas non plus, le joint je vais le mettre dans le colis. Comme ça la personne aura la taille du joint à acheter. Bon, je pense que beaucoup de gens remontent sans changer les joints et se cassent pas la tête. Ça goûte un peu de LDS ici, donc je vais laisser mon tuyau branché dessus pour le récupérer au maximum. Bon, c'est quelques gouttes, mais toujours un petit peu voilà, un petit goutte à goutte qui se fait là. Donc pour moi c'est bon ce soir, parce que il commence à faire sombre. Donc réservoir démonté, pompe BHI démonté. Voilà, là je suis opérationnel, je suis bien. Bon, eh bien, je vous dis à très bientôt. Il y aura d'autres démontages sur cette voiture. Les sous-coupes, les vérins, les trains roulants, voilà, tout va avancer. Bientôt rassemblera plus à grand chose. Bilan ici 3,5 litres de LDS de récupérer. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà, ça évite que ce soit par terre. Bon, je vous dis à bientôt. Bonne soirée.